Ambiance festive au foyer de jeunes de Niémélé, village du département de Dabakala. La raison, la localité bénéficie d'une ambulance médicalisée flambant neuve. Troisième du genre après les deux premières hors d'usage. C'est un don du grand chancelier de l'ordre national, fils de la localité. Pour la remise des clés du véhicule sanitaire aux bénéficiaires, Ali Koulibaly avait à ses côtés les élus, cadres et autorités locales. À travers ce geste, le donateur fait du bien-être de la population une priorité. Soutient son porte-parole. Ce qui nécessite une prise en charge sanitaire au plus vite. Et dans bien des cas, l'intervention d'un matériel roulant s'avère plus que nécessaire. Le grand chancelier de l'ordre national s'est toujours préoccupé de l'équipement des centres de santé. Sa priorité a toujours été de doter les centres de santé en matériel roulant, autrement dit, en ambulance. Population et autorités locales traduisent leur reconnaissance aux donateurs. Avant c'était compliqué, soit c'était sur un vélo, une femme enceinte qui a mal au ventre, imaginez sur un vélo, les motos même c'était rare parce qu'il n'y avait pas de moto, les engins c'était seulement que les vélos. On prie Dieu, le grand chancelier de l'ordre national, que Dieu lui donne longue vie. Et on dit merci au président de la République, parce que grâce à lui, depuis qu'il est à la magistrature, il y a le développement au niveau de la région, au niveau de la Côte d'Ivoire même. Et c'est vraiment un plus pour le centre de santé. Et c'est une ambulance qu'on va disposer au centre de santé, mais qui va couvrir toute la zone. De telle sorte que toutefois qu'il va y avoir des cas, que ce soit dans le village de Niéméné ou aux alentours, nous irons chercher ces personnes-là pour leur apporter le mieux-être. Construction du logement du médecin, d'un bâtiment et de la clôture du centre de santé sont entre autres les doléances exprimées par les populations. En marge de la cérémonie de remise des clés, Ali Koulibaly a procédé également au lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite à Niémélé. C'est dans une ambiance conviviale que s'est tenue la première réunion du conseil municipal de Bongouani. Cette première session ordinaire qui a enregistré la quasi-totalité des conseillers a été l'occasion pour les participants de mettre en place les différentes commissions. Il s'agit de la commission des affaires économiques et domaniales, la commission des affaires sociales, culturelles et sportives, la commission éducation, formation, insertion professionnelle et santé, la commission relations extérieures, coopération décentralisée et développement. Le maire Jacob Assougba s'est réjoui de la solidarité constatée au sein de son équipe, composée de toutes les tendances politiques, avant de souligner que les priorités du Conseil seront dégagées lors de la session qui va statuer sur le programme triennal. Mais déjà, il a une idée précise de ce qui sera fait dans un bref délai. Quand vous-même vous regardez la ville de Bongouanou, il y a la question de l'assainissement qui s'impose à nous tous. La question de l'ordre, de l'occupation du domaine public qui s'impose à nous tous. Donc dans les premiers moments, comme le Conseil vient de me donner le quitus pour agir plus vite pour la santé et la sécurité de nos parents, nous allons travailler pour l'assainissement de la ville. Le secrétaire général de préfecture, représentant le préfet des régions du Moronou, a félicité l'équipe municipale pour l'ambiance qui a régné lors de cette rencontre. Il a exhorté les conseillers municipaux à cultiver la solidarité afin de faciliter la mise en œuvre des projets, car, a-t-il indiqué, la population attend beaucoup d'eux. Que vous donniez le meilleur de vous-même afin qu'au bout des 60 mois, le résultat ne soit pas politique, mais qu'il soit au profit des populations. Outre les conseillers municipaux, cette première réunion a enregistré la présence des chefs traditionnels et plusieurs représentants de la société civile de Bongouani. Le président du conseil d'administration de la coopérative d'entraide de Dabakala, Kopida, échange avec une délégation de la Banque mondiale. Yemoussa explique à ses hôtes le système d'approvisionnement de la coopérative. Cette mission est venue connaître les œuvres sociales réalisées par la Kopida en faveur des populations, détecter l'impact économique, social et environnemental de la coopérative. Une visite attendue par les acteurs du secteur minier artisanal. La Banque mondiale peut apporter plus et apporter un coup de pouce au secteur minier.
Et je pense pour ma part que cela vient à point nommé. Parce que nous, dans le domaine des mines, nous avons besoin de matériel. C'est vrai, nous avons la terre, mais eux, ils ont la technologie avec eux pour pouvoir travailler le minerai sans utiliser les produits chimiques. La coopérative d'entraide de Dabakala est une structure pourvoyeuse d'emploi. Plusieurs infrastructures sont réalisées dans les 2 villages impactés par l'exploitation minière, à savoir des centres de santé, des écoles primaires avec logement des enseignants, des édifices religieux. La COPEDA, depuis sa création, a décidé d'œuvrer avec l'eau juste pour le bonheur de la population. Ils ont fait des hôpitaux, ils ont fait des écoles, ils ont fait des mosquées, ils ont fait des maisons, des logements de maîtres, ils ont fait des logements pour les chefs traditionnels, parce que dans les dispatchings, ils ont toujours prévu cela. Les envoyés de la Banque mondiale ont été aussi informés sur les défis d'exploitation et de commercialisation auxquels la coopérative fait face au quotidien. La coopérative d'entraide de Dabakala a vu le jour en 2017.